Voilà, bonjour les gens, c'est la guidance de la semaine, la première semaine du mois de mai, du 1er au 7 mai. C'est ça, oui, le premier c'est le lundi, du 1er au 7 mai. Il y a une pleine lune vendredi, pleine lune le 5 mai, pleine lune en scorpion. Voilà. J'espère que vous allez bien, j'espère que tout va bien pour débuter ce mois de mai qui va changer pas mal de choses pour pas mal de gens. Forcément. Alors les jeux, je vous les présente dans l'ordre d'apparition à l'image. L'amour universel de Tony Carmine Salerno. Les cartes juste à côté. On va demander des conseils avec ces cartes-là. L'oracle de l'intuition et de l'action. C'est un très, très joli jeu celui-ci. De Férouz et Audi. 44 cartes et guide d'accompagnement. Il y a un guide très détaillé à l'intérieur. Le tarot, c'est celui-ci. Ben voilà, le magicien, c'est la, la photo, enfin c'est la lame sur la boîte, de toute façon. C'est le tarot de Gregory Scott. Et ensuite, on prendra The Wisdom of Avalon de Colette Baron-Reed. Alors je mets ça derrière, ça va tomber, c'est pas grave. Alors on est parti pour cette semaine. Ok, on va prendre... Déjà on va prendre celle-ci puisqu'elle est venue. Ok. Ok. Il n'en manque qu'une. Ok, bon, c'est comme cela, d'accord. Alors, on a 3 cartes qui sont venues dans cet ordre-là. La première, c'est éphémère. Je sais pas ce que ça veut dire par rapport au guide. Je sais pas, le guide sur le jeu qui est complet aussi. Ici, il y a quelque chose comme si quelque chose d'éphémère, comme le nom l'indique, qui se présente et qu'il faut saisir. Et il faut pas laisser passer. Avec un ancrage qui est nécessaire, les deux cartes fonctionnent ensemble ici. Connexion à la Terre qui donne une prière exaucée. Et vous voyez que... Alors, je sais pas comment les montrer comme ça. Vous voyez qu'au centre, on a ce cœur et ce papillon. Et ce cœur et ce papillon doivent se retrouver au centre de soi pour une transformation. Ici, la prière exaucée, ça veut bien dire aussi que les demandes, et c'est toujours le cas si c'est juste, les demandes sont exaucées. Je ne sais pas pourquoi on a cette notion éphémère à côté. Euh, il est possible qu'il y ait certaines demandes qui ne soient pas les bonnes. Bon, on va voir. Connexion à la Terre ici, on a un ancrage plus puissant, toujours, bien évidemment. Et notamment quand ça bouge. Et donc, le fait qu'on ait cette carte-là, visiblement, on est sur une semaine qui va bouger. Alors, ici on va en prendre 3 aussi. Alors, hop, on va les prendre comme cela. Alors, on va pas prendre ça. Waouh. Et une troisième, c'est pas ça. C'est celle-ci. Merci beaucoup. Ok. Alors, la première, accepter ce qui est. Il faut que je vous les montre comme ça. Elle est sous éphémère. Il y a peut-être quelque chose qui est embêtant dans la vie de certaines personnes, on va le dire comme ça. Et ici, ça passera. Et ça passera si on ne s'y attache pas. Ça passera si on ne donne pas d'énergie dessus. Si on ne met pas d'énergie dessus, si on laisse se passer justement. Et donc accepter la situation, peut-être une situation
qui peut nous déplaire pour qu'elle passe plus vite. Ok. Vous voyez, c'est des très très jolies cartes ici. Il y a plein de choses à voir. Écoutez votre intuition par rapport à ces dessins qui sont très intéressants ici. Ensuite, honorer sans condition. Alors, c'est pas aimer sans condition, c'est justement honorer sans condition. Et, sous la connexion à la Terre, il y a une notion d'être dans quelque chose de l'ordre du respect, de l'ordre... alors, c'est jamais les mots exacts, c'est jamais les mots précis, d'être en hommage, je sais pas comment le dire, d'avoir notre connexion à la Terre, mais la connexion à la Terre donne la connexion à la source. C'est ce qu'on voit ici éventuellement, même si ici on est dans le haut astral et que pour moi la source elle n'est pas dans le haut astral, mais peu importe. Ici, plus on est connecté vers le bas, plus on monte. Et on a vraiment besoin de ça avec cette notion de respect. Je vais rester sur ce terme-là. De respecter ce qui est autour de soi, même ce qui nous perturbe, et évidemment de se respecter soi aussi, bien évidemment. C'est pas forcément ce qu'on fait d'une manière naturelle tout le temps. Et puis ici, soyez reliés à votre centre. Et c'est intéressant parce que c'est au féminin. 41, 18. Ici, on a du 5, on a du mouvement, on a de la liberté, on a de l'ouverture. De l'ouverture et puis de l'adaptation, justement, par rapport à une situation qui peut bousculer et qu'on va peut-être pas apprécier. Mais on nous dit bien que ça dure pas et justement, on va laisser passer. Et puis, on va, on va pas mettre d'énergie là-dessus, ça passera très vite, c'est pas grave. Ce qui aide ici, c'est vraiment l'ancrage et la prière. On le voit ici, les prières sont exaucées. Et le respect de soi-même. Il y a quelque chose ici qui parlera davantage à certaines personnes qu'à d'autres forcément, et c'est le cas toujours, mais le fait de se respecter par rapport à une situation. Et on a ici, soyez reliés à votre centre. Ici, l'ancrage, ici, la reliance, le fait d'être centré. Je suis ancré, je suis centré, je suis aligné. Je commence toujours les soins par ces trois phrases-là. Donc là, on a ces deux... J'ai du mal à faire des phrases. On a déjà ces deux choses-là qui sont même dans les cartes. Donc à mon avis, ça va être une semaine qui va bousculer un petit peu. Elle peut... alors, qui bouscule un petit peu ou qui bouscule beaucoup, beaucoup justement. Là, on nous dit que ça bouscule, mais c'est pas grave, ça passe. Sauf si on ancre les choses, bien évidemment, et on peut ancrer aussi le fait que ça bouscule, le fait que d'être dans une situation que l'on souhaite pas. Donc on fait attention à ça. Visiblement ici, ce qui nous aide, ancrage, demande, prière, comme on veut, les termes que vous voulez ici, et le fait d'être intègre, d'être aligné, d'être droit avec soi dans son être ici, et puis d'être avec soi dans sa partie divine également. Alors, que nous dit le tarot par rapport à tout ça? Ok. On a besoin d'être clair au niveau de notre mental, si c'est bon ça, d'être clair au niveau de notre mental. Valet d'épée. De savoir ce que l'on veut, de savoir où on va. Alors, pas forcément précisément, hein. Et puis d'être clair avec les autres par rapport à ça. Parce que là, c'est juste là-dessous. Avec cette notion où une situation nous dérange,
mais on reste quand même justement droit, intègre. Je sais pas quel thème rajouter, mais vous voyez, il y a vraiment cette notion-là. Ok, valet d'épée. Valet d'épée, je suis clair dans ma tête. Voilà, on va retenir cette notion-là. Je suis clair dans ma tête, je suis clair avec moi-même. Je dis ce que j'ai à dire. Je ne me mens pas moi-même non plus. Il y a ça aussi dans le fait d'honorer sans condition. C'est s'honorer soi-même aussi. Juste à côté, on a le diable. Ici, c'est la plus belle représentation du diable dans les tarots que j'ai. C'est le fait d'être prisonnier comme ça sous une cloche. On va, euh, on va pas rester dans cette condition-là. C'est très lié, c'est bizarre ici. Le diable ici vient nous aider. Et il y a une sorte de libération, alors c'est toujours les mêmes mots, libération, guérison, il y a une ouverture qui se fait. Il y a une ouverture qui se fait, ça passe par un moment de mal-être peut-être, mal-être, malaise, euh, inconfort. On, on peut difficilement évoluer sans passer par des zones d'inconfort. C'est pas très grave ici. C'est vraiment rapide. Alors, j'imagine qu'on est avec la pleine lune, là, donc peut-être plutôt vers la fin de la semaine. La pleine lune, ça commencera de toute façon vers mercredi. Mais il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là. Ici, le diable, il vient vraiment aider. Il vient vraiment aider, on peut se libérer, on peut enlever cette cloche qui nous retient prisonniers, prisonnières. Qu'est-ce que c'est ici? C'est des addictions. Là, visiblement, c'est représenté comme ça en tout cas. Mais c'est tout ce qui fait qu'on n'est pas vraiment soi-même, qu'on n'est pas aligné, qu'on n'est pas centré, qu'on n'est pas dans sa pleine puissance, qu'on n'est pas dans sa souveraineté, qu'on n'a pas le contrôle, c'est pas le bon terme, sur notre vie. Euh, qu'on est soumis à quelque chose. Qu'on est soumis à quelque chose alors qu'on n'a pas. C'est pas forcément obligatoire. On peut vraiment s'en libérer. Et là, il y a des prises de conscience par rapport à ça. Ce qui est waouh! Ce qui nous emmène vers l'as de coupe. L'as de coupe, je vais les mettre dans cet ordre-là. L'as de coupe, l'amour. L'amour inconditionnel, l'amour universel. Ici, c'est. Alors, ça peut être une rencontre amoureuse, ça peut être une rencontre ici, justement, qui remet des choses en question. Rencontre amoureuse, rencontre amicale, hein, on va être sur quelque chose de global, hein, c'est vraiment pour la semaine. Mais c'est surtout ici, déjà l'amour pour soi aussi. Et l'amour pour soi, c'est vraiment le plus difficile, souvent pour pas mal de personnes. Ok, on va continuer un petit peu ici. Avec la force. La force ici, elle est intéressante. La force, on voit bien qu'il y a de l'aide qui vient d'ailleurs. Donc là, selon les croyances de chacun, on prend ce qui vient. Mais on voit bien que nous, on est représenté ici. La force, c'est la force de vie, c'est la force vitale, c'est la passion, c'est tout ce qui rend la vie attrayante, intéressante. Et on voit bien qu'ici, notre mental est prisonnier de barbelés. Il y a des choses qui empêchent, il y a des choses qui nous enferment. L'enfermement, l'enfer, etc. Et forcément, au niveau du mental, on retrouve ce valet. Alors pour le coup, j'aurais aimé avoir le roi d'épée. Pardon, j'aurais aimé avoir le roi d'épée, mais c'est déjà pas mal d'avoir le valet. Ça veut dire que là, on va clarifier les choses dans sa tête. On va essayer d'aller jusqu'à enlever tout ça. C'est quand même la force ici, hein. C'est la force et une nouvelle fois, on nous dit qu'on peut demander de l'aide. Alors, selon les croyances de chacun, bien évidemment, mais qu'il y a des choses qui se passent par rapport à ça. Donc, formuler, poser des intentions,
Puis laisser partir des choses aussi. Dès qu'il y a une nouvelle lune plutôt, mais même avec une pleine lune, on peut vraiment laisser partir des choses et se libérer de ça. Ok. Bon. Alors, je continue. Je sais pas où on va, mais on va continuer ici. Ah, hop. Avec le 8 d'épée. Le 8 d'épée, c'est drôle. Toujours le même système ici, hein. Il y a une main qui nous vient, on aide ici. 8 d'épée, on est en train de tomber dans l'abîme. L'abîme, c'est ça. Le 8 d'épée, en plus, c'est vraiment une carte où ça vient pas de l'extérieur. C'est vraiment nous qui sommes en train de nous faire du mal, comme ça, les barbelés ici. Alors, bien évidemment, il peut y avoir des circonstances qui viennent de l'extérieur, mais on a vraiment le pouvoir de dépasser ça. Et puis là, j'ai envie de dire quand même que c'est nous qui avons créé les choses avec ces lames-là, c'est plutôt le cas. Et surtout le 8 d'épée, c'est vraiment la carte de l'autosabotage. C'est pas la représentation classique ici. euh, je suis en train de tomber dans l'abîme, mais il y a une main qui vient me secourir ici. La main qui vient me secourir, elle est présente avant que je tombe dans l'abîme. Donc j'ai pas besoin d'aller jusque-là. Bon, visiblement, on va aller jusque-là parce qu'on voit bien que les choses sont un peu chaudes, un peu lourdes. Je sais pas quel terme employer. Alors je continue parce que j'ai pas envie de finir sur le 8 d'épée. Et on arrive, j'allais dire on revient. As de coupe, c'est pas on revient, mais on arrive au cœur, la reine de coupe. C'est dans le cœur que se trouve la réponse. C'est dans le cœur qu'on trouve l'ancrage ici. Et là, même sur cette carte, alors des cœurs, il y en a partout évidemment, mais dans cette carte qui nous dit accepter ce qui est, on a le cœur qui donne une réponse ici. On accepte ce qui est, mais on prévoit, on est en train de réfléchir à comment on va sortir de cette situation-là. Particulièrement, on va garder cette image-là. Bon, on aurait pu prendre celle-ci ou celle-ci. Là, on a la force hein, quand même. Ici, ça nous dit bien que c'est le fait alors ancré, centré, on n'oublie pas, mais d'être dans son émotion, d'être dans ses émotions, de les vivre et de les laisser passer et de les laisser partir et de s'en libérer. Ok. Alors, puisque j'en ai 6, j'en demande une septième et 5 de bâton. 5 de bâton ici, avec les petits chenapans ici qui veulent faire des bêtises. Mais 5 de bâton, c'est une carte où on a besoin, je pense que là c'est vraiment intérieur. C'est depuis le départ, on est entre soi et soi. Il y a peut-être une situation qui vient nous bousculer, qui vient réveiller quelque chose, mais c'est vraiment pour qu'on aille plus loin. Ici, on accepte ce tumulte intérieur. On accepte une sorte de désaccord avec soi, justement, pour un temps. Le but, c'est d'arriver à ce valet. Ce valet d'épée, c'est au niveau du mental. Ici, on est entre le mental et le cœur depuis le départ. Au niveau du mental, alors c'est celui-là. Au niveau du mental, on a besoin que tout soit clair pour que de nouvelles idées puissent venir. Et on va jusqu'au bout, on regarde toutes les situations jusqu'au bout. Si on est bien connecté, bien centré, ce qu'on a vu ici, on n'a pas de souci avec ça. Ce qui nous donne un valet de coupe ici. Les coupes sont la réponse ici. On a besoin de nettoyer en quelque sorte le mental. On a besoin de nettoyer, d'avoir un ego lumineux. Et que l'ego ne nous bloque pas, mais nous ouvre d'autres portes, justement. Ok. Alors, on va juste prendre quelques cartes conseils ici. Hop, en voici une. Ok. La peur.
sur... on est sur une pleine lune en Scorpion, allais-je dire, tandis que vient le serpent. Magnifique. Scorpion, on plonge dans ses profondeurs, on va voir tout ce qu'on n'a pas envie de voir. Mais on va voir ça justement pour le transformer. C'est vraiment la transmutation, c'est la mort et la renaissance. Donc visiblement cette pleine lune, elle est quand même très présente sur cette semaine. Et elle touche quand même pas mal de personnes. Je veux juste une autre carte s'il vous plaît. C'est assez joli ça. Celle-ci, non. Merci. Et la guêpe. Ah, ok. Ok. Ben, on va faire avec. Ici, on a la carte de la peur. Donc là, il y a bien des choses qui remontent, il y a des choses qui nous enferment, il y a des choses qui nous bloquent. On l'a vu ici, c'est présent ici. La guêpe ici nous parle... alors, on va pas s'inquiéter pour autant, mais ça nous parle de colère, ça nous parle d'angoisse. Vous voyez qu'on est dans toutes ces émotions-là. Ces émotions-là, elles remontent. Alors, quand je vous disais qu'il y avait beaucoup de coupes, c'est la réponse. Là, il y a des émotions qui passent et il y a des émotions qui sont pas, on n'en veut pas. Visiblement pas, ça dépend de vous, mais moi je veux pas de ça en tout cas. Donc ça, on va les laisser remonter parce que c'est le but du jeu, parce qu'on a besoin d'ouvrir des portes pour aller plus loin. Donc on accepte ce qui est, comme c'est dit ici. On fait attention à rester dans l'amour de soi, toujours un amour inconditionnel pour soi. Ça demande beaucoup d'efforts. Et puis de se respecter soi, de respecter les autres, ce qui demande aussi des efforts. Mais on voit bien que le but de la semaine, c'est la guérison. La connaissance et la guérison ici sur le serpent. Et le serpent, c'est vraiment le... Alors, c'est pas forcément un animal qui est toujours apprécié à sa juste valeur, mais le serpent, c'est très lié au scorpion, avec la mue du serpent qui laisse sa peau pour se transformer. Et donc, c'est l'animal de guérison par excellence. Donc, on est vraiment sur une semaine qui nous parle de ça, mais visiblement, on va aller loin dans nos profondeurs pour trouver pour ouvrir de nouvelles portes. Ouvrir de nouvelles portes et puis avoir des nouvelles idées qui viendront de ce laboratoire de notre petit valet d'épée ici. C'est plutôt sympathique. Enfin, moi, ça me plaît plutôt bien, mais on voit bien que c'est quand même une semaine qui bouscule un peu, beaucoup. Peut-être plus beaucoup qu'un peu. Voilà. Et donc, on va le prévoir peut-être. Ici, ancrage, alignement. Et puis, si on a des émotions comme celles qu'on a vu ici, qu'on retrouve ici aussi, hein, très clairement, on les accueille, on les laisse venir et on les laisse partir aussi vite que possible. On s'y accroche pas, on va pas les nourrir. On va pas se poser trop de questions par rapport à ça. On va laisser partir. Comme s'il y avait un grand nettoyage. Ok, c'est très bien pour commencer le mois de mai. Voilà mes amis, je vous souhaite une belle semaine et une belle nouvelle lune. Non, c'est une pleine lune. Prenez soin de vous, je vous dis à bientôt.